Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notions. Aujourd'hui, nous allons aborder la mole. La mole est une unité principalement utilisée dans le domaine de la chimie. C'est une unité de base du système international depuis 1971. Elle représente une très grande quantité de matière, nous permettant de manipuler cette dernière à notre échelle. La mole désigne donc une quantité de matière, quelle que soit sa nature. Molécules, atomes, ions. C'est une unité de comptage. Par convention, une mole correspond au nombre d'atomes qu'on compte dans un échantillon de 12 grammes de carbone 12 pur, soit 6,023 x 10 puissance 23 atomes. Ce nombre d'entités par mole est la constante d'Avogadro. Évidemment, le nombre de moles d'une espèce chimique dans un échantillon diffère selon la nature de cette espèce et la quantité d'échantillons considérés. Il est possible de calculer la quantité de matière d'une espèce de plusieurs manières. Grâce au nombre d'Avogadro, la quantité de matière correspond au nombre d'espèces divisé par la constante d'Avogadro. Cela implique de connaître le nombre d'espèces qui est difficile à obtenir en pratique. On peut également la calculer à partir de la masse molaire de l'espèce, en divisant la masse d'un échantillon par la masse molaire. Cette valeur est propre à chaque espèce et correspond à ce que pèse une mole de l'élément considéré. On dispose aujourd'hui de tableaux répertoriant les masses molaires. Ou encore à partir de la concentration molaire, pour un échantillon en solution donc, la quantité de matière correspond au volume de la solution multiplié par sa concentration molaire. Et enfin, on peut également la calculer pour un gaz. On va alors utiliser le rapport entre le volume total du gaz et le volume molaire, c'est-à-dire le volume qu'occupe une mole de l'espèce considérée. Il est intéressant de noter qu'il existe un lien entre concentration massique et molaire. Ces formules, somme toute assez simples, sont pourtant d'une très grande utilité pour celui qui veut manipuler la matière dans les bonnes quantités et proportions. Par exemple, connaissant la concentration et le volume d'une solution que nous voulons préparer, on peut en déduire la quantité de matière correspondante et ainsi calculer la masse de l'échantillon à dissoudre. Merci d'avoir regardé cet épisode et dites-moi dans les commentaires si vous avez des notions que vous voulez que je traite. Au revoir.